Le coupable habite en face, chapitre 2, suite. Quand il est remonté dans sa voiture, j'ai vu cette espèce de bosse sous sa veste. Une bosse, c'est quand il y a un objet ou quelque chose sous une veste, mais on ne sait pas ce que c'est. Je ne suis pas sûre, mais je crois avoir distingué la crosse du revolver dont elle avait parlé. Donc la crosse, c'est la partie qu'on tient avec la main. Mais donc, a priori, l'objet qui est sous sa veste et qui fait une bosse, c'est un revolver. Tout cela s'est passé très vite. Une fois mes partitions rangées, j'ai fait semblant de renouer mon lacet. Remonté dans son break, un break c'est une grande voiture qui a un grand coffre, Benedetti a redémarré vers le jardin. Pas moyen de voir l'intérieur de la voiture. Comme la pianiste me l'avait dit, les vitres étaient fumées. Les vitres fumées, ce sont des vitres noires qui ne permettent pas de voir dans la voiture, à l'intérieur de la voiture. Donc, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans la voiture. Je l'ai épié à travers la haie. Pareil, quand Louise dit qu'elle a épié, c'est le même mot qui était employé au début pour les de Mademoiselle Solico. Épier, ça veut dire regarder sans être vu. On épie discrètement. On regarde ce que fait quelqu'un, mais on ne veut pas que cette personne voie qu'on est en train de la regarder. Dans l'allée, il a ouvert la porte passager. La porte passager, il y a la personne qui conduit, et la porte passager, c'est la personne qui est à côté. C'est celle qui sert à faire sortir la personne qui est à côté de celui qui conduit. Il a aidé une femme à sortir du véhicule. Je ne pouvais pas bien distinguer son visage. La femme était emmitouflée dans un long manteau en cuir noir. En revanche, ce que j'ai parfaitement vu, c'est qu'il la tenait fermement et qu'elle marchait en titubant vers le perron de la maison. Quand on titube, c'est par exemple quand on est malade ou quand on est fatigué, on marche plus droit, on n'a plus trop la force de marcher droit et du coup on a les jambes qui tremblent un peu et on marche comme si on faisait des zigzags. Benedetti la maintenait toujours pendant qu'il cherchait sa clé pour ouvrir la porte. Ils sont entrés et la porte a claqué derrière eux. Immédiatement, je suis retournée chez la Solico, bien entendu, elle n'avait rien raté de toute la scène. Cette pauvre femme devait être droguée ou quelque chose comme ça. Alors si mademoiselle Solico dit que la femme était droguée, c'est parce qu'elle titubait, ça veut dire qu'elle ne marchait pas droit. Souvent aussi les gens qui titubent, ce sont par exemple les gens qui ont bu trop d'alcool ou qui ont pris des produits comme des drogues et qui ne sont plus dans leur état normal et qui ne marchent pas droit. Louise répond: c'est possible. Comment ça, c'est possible? Vexée de mon incertitude, elle ajouta d'un ton sec. Donc Louise, quand on dit que Louise, elle a de l'incertitude, ça veut dire qu'elle, elle n'est pas sûre que cette femme était droguée. Elle ne sait pas pourquoi la femme zigzaguait, pourquoi elle ne marchait pas droit. Donc elle dit juste, c'est possible. Et Madame Solico, elle, très sûre d'elle, elle dit, si, si, j'ai tout compris, elle était droguée, et c'est comme ça. J'avais un pressentiment. Maintenant, c'est une certitude. Ça, c'est Mademoiselle Solico qui parle. Un pressentiment, ça veut dire une impression. Elle pensait quelque chose, mais là, elle est sûre d'elle. Une certitude, c'est quand on est sûr de soi, comme si on avait compris. Louise répond: oui, vous avez raison. Et même si je n'en étais pas certaine, pour lui montrer que je partageais ses soupçons, j'ai affirmé: j'ai vu aussi le revolver. Donc, Louise, elle est toujours pas sûre d'elle, mais elle a envie de montrer à Mademoiselle Solico qu'elle partage ses soupçons. Partager ses soupçons, ça veut dire qu'on a des doutes, qu'on pense qu'il se passe quelque chose de bizarre, de louche. Et donc elle lui dit qu'elle a vu le revolver. Mais est-ce qu'elle a vu le revolver? Non. Vous vous souvenez que ce qu'elle a vu, c'est une bosse dans le manteau de Monsieur Benedetti, mais elle ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Son regard s'est éclairé d'un coup. Je n'étais plus simplement sa confidente, je devenais son allié. La confidente, c'est quelqu'un à qui on raconte des secrets. Par exemple, si vous avez une très bonne amie, vous allez lui raconter vos secrets. C'est votre confidente, c'est celle qui garde vos secrets. Là, elle devient son allié, ça veut dire une alliée, c'est quelqu'un avec qui on travaille, quelqu'un en qui on a confiance, et quelqu'un, donc quelqu'un avec qui elle va mener cette enquête, Mademoiselle Solico. Elles vont travailler ensemble, Louise et Mademoiselle Solico. D'une voix calme, elle a dit en me raccompagnant vers sa porte: écoute, Louise, il ne sait pas qu'il est surveillé, c'est un bon point pour nous. Pour l'instant, il faut ouvrir l'œil. Et ça, je m'en charge. Nous allons peut-être devoir agir. Vous savez que Mademoiselle Solico surveille. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ouvre l'œil. Elle a tout le temps l'œil fixé sur le numéro 13 et son habitant, Monsieur Benedetti. Et peut-être qu'elles vont devoir agir. Mais comment?